Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignages, psycho, lifestyle, voyage, santé. Installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello la populace, hello la team. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de relations toxiques et tout particulièrement de relations amoureuses toxiques. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, de vous dire un petit quelque chose, de vous dire que c'est peut-être la personne parfaite pour vous. Et puis au fur et à mesure que la relation avance, en fait vous déchantez tout simplement parce que vous avez l'impression que cette personne aspire votre âme. Elle vous aspire littéralement et en fait finalement vous êtes obnubilé et centré sur cette relation et vous vous coupez de vous-même, limite vous vous coupez des gens parce que en fait la relation elle est tellement épuisante, elle vous demande tellement d'énergie que y a plus que ça qui compte. Moi en fait ça m'est déjà arrivé et c'est ce que j'appelle une relation toxique. Enfin du moins je pense que c'est ce qu'on appelle tous une relation toxique. Alors comment ça s'est passé, comment c'est arrivé et comment je peux vous aider à travers mon expérience. Alors je vais vous raconter comment ça s'est mis en place, comment tout ça s'est mis en place. Donc j'ai rencontré un jeune homme il y a quelques années maintenant. C'était pour être précise en 2019, 18. Oh là là, le temps il passe tellement vite. Bon, peu importe, on va dire il y a quelques années, c'est plus simple. Et donc en fait finalement cet homme, il y avait pas une intention d'être avec lui. On rigolait bien, ça c'est vrai. Mais au départ, je me projetais pas, je sortais d'une relation de 7 ans. C'était vraiment un peu un passe-temps. Donc c'était une rencontre réseaux sociaux. Et on discutait, on rigolait et on s'est dit pourquoi pas se voir et tout. Et on s'est vus et là ça a été comme un coup de foudre, on peut dire ça comme ça. Pas forcément lié au physique, mais je sais pas, il y a eu un truc, une connexion on va dire. Et donc ça allait très vite. Donc premier date, premier bisou, premier date, on sort ensemble et tout va bien, on se parle souvent, on se voit souvent, mais j'avais eu quand même une petite alerte parce que admettons, on va dire c'était peut-être le troisième date, donc c'était au début, et il m'avait mis un lapin. Donc par contre il me l'avait dit, il m'avait prévenu quand même, il m'a pas ghosté. Et j'étais pas forcément contente parce que c'était du dernier moment, etc. Mais bon, voilà, je me suis dit, j'ai laissé le bénéfice du doute, mais ça aurait dû quand même me mettre un peu la puce à l'oreille. Donc du coup, on a continué à se voir et ça se passait très bien. Tout allait bien entre nous. Il était assez protecteur, il était mignon. J'avais rien de particulier à lui reprocher. Petit à petit, la relation, elle a continué à avancer. Donc, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui explique un petit peu ce que j'attends. Notamment, moi, il y a un truc que je déteste, c'est le mensonge. Et ça, je pense que si vous avez écouté les autres podcasts, vous l'avez entendu, cette phrase-là, je déteste quand on me mente, et donc il était bien au courant. Donc c'était vraiment le type qui voulait jouer la transparence. Tu peux regarder dans mon téléphone, ce que je n'ai jamais fait. Il m'a montré à quoi ressemblaient ses parents, sa sœur, son frère, sa nièce, ses amis. D'ailleurs, je me suis même rendu compte que son meilleur ami était un pote de mon ex. Pour le coup, il me montrait quand même patte blanche. Et donc, tellement il montrait patte blanche qu'au bout un mois de mémoire, il m'a emmené manger dans le restaurant de son cousin. Donc, c'était très très bon. Après, c'est vrai que je me sentais un peu pas à l'aise. J'avais l'impression que le cousin, il était un peu soit timide, soit embarrassé. Donc, du coup, voilà, je restais à ma place. J'étais là, mais j'étais pas très à l'aise. En tout état de cause, je sais pas si c'est lié ou pas, mais juste après, quelques jours après, il a commencé à être un peu distant
Et ensuite, il m'a envoyé ce fameux message, oui, parce que certains hommes sont courageux et font ça par message. Donc le fameux message comme quoi bah, c'était fini et qu'on ne pouvait pas continuer à être ensemble. Donc à ça où voilà, moi je suis là, je suis piquée, je suis amoureuse, je me dis mince, en gros je suis accro à ce type, accro dans le sens où ouais j'ai envie d'être avec lui, etc. Et pourquoi il arrête la relation comme ça. Donc en fait, il m'explique que on n'avait pas la même, ni la même origine, ni la même religion. Et que c'était voué à l'échec et que valait mieux arrêter là avant que ça aille trop loin, etc. etc. Donc là, moi, je tombe des nues. Je me dis non mais c'est pas possible. Je pense que je me suis crue dans Roméo et Juliette parce que j'étais là en mode non mais il faut se battre, quand on aime on se bat, etc. Il n'y a pas de raison. Enfin maintenant les couples mixtes enfin c'est accepté quand même. Après je ne dirais pas son origine pour pas stigmatiser, mais en gros voilà, c'est quand même une communauté qui reste entre eux de manière générale et donc pour lui voilà il voulait se mettre avec quelqu'un de cette communauté là vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses parents, etc. Donc moi je tombe encore plus des nues parce que je me dis mais attends en gros mec si tu veux être avec quelqu'un de ta communauté why not hein, mais pourquoi tu m'as dragué, pourquoi on s'est vu, pourquoi on a fait ça en fait. Dans ces cas-là, si c'est vraiment ça que tu souhaites, bah date des nanas de ta communauté quoi. Et c'est vrai que j'étais assez en colère parce que j'ai même été assez dure parce que je lui ai dit bah en fait tes parents si vraiment ils sont pas prêts à accepter le bonheur de leur fils, etc., bah en fait c'est qu'ils sont pas ouverts d'esprit. Donc c'était voilà, on s'était tendu entre nous parce que moi j'étais assez dure et assez frustrée et lui en même temps il voulait défendre sa famille. Donc voilà, ça s'est arrêté comme ça. Enfin du moins je pensais que ça s'arrêtait comme ça. Finalement on n'a jamais réussi réellement à couper les ponts. Donc ce qui s'est passé, c'est que après ça, donc c'était clair et net, on n'était plus ensemble, mais on a continué à se parler. Il a continué à m'envoyer des messages assez doux, etc. En mode, bah, il n'arrive pas à se détacher. Et là, je le savais pas, mais je suis rentrée dans un cercle vicieux qui était mais genre horrible, horrible. Moi de l'intérieur je me rendais pas compte, mais c'était le début de la relation toxique. Parce que du coup on avait cette sorte d'attraction autour de nous qui faisait que quoi qu'il arrive, on se reparlait, on se revoyait, mais en même temps on se déchirait aussi parce que du coup bah on se voyait limite comme un couple classique. Quand on était ensemble, tout se passait bien. Et en fait, quand on n'était plus ensemble, bah en fait, la réalité était là, c'est qu'on n'était pas ensemble, c'est qu'on pouvait pas être ensemble, et c'est que finalement, il me devait rien, et vice-versa, je lui devais rien. Donc du coup, c'était assez dur pour moi, plutôt, parce que bah, quand il disparaissait, il pouvait disparaître des semaines, parfois un mois, ou plus même, et après il revenait, genre en mode ma vie c'est un moulin quoi, je pars, je reviens. Donc ça je le vivais vraiment très mal. Et en même temps je j'arrivais pas à dire non et à dire stop. Donc c'était vraiment très compliqué pour moi voilà, de lui dire non, de lui dire stop. Et en même temps lui il était aussi dans ce cercle un peu vicieux et il me disait souvent bah écoute Sarah s'il te plaît si toi t'arrives pas à me stopper, à me dire non, j'arriverai pas à arrêter voilà, de te voir, de te parler, etc. Donc on était quand même dans un cercle un peu, voilà, un cercle vicieux qui était horrible. En sachant que bah il est bien mignon, mais à un moment donné il faut prendre aussi son courage à deux mains et être en accord avec ses valeurs, parce que du coup moi à chaque fois qu'il revenait j'avais de l'espoir. Et lui, bah, du coup, il entre guillemets, me reprochait de pas le stopper parce qu'il pouvait pas s'empêcher de me voir. Donc, j'ai l'impression que voilà, c'était un peu de lâcheté de sa part parce que il n'était pas en accord avec lui-même. Et du coup, bah, il avait une sorte d'emprise sur moi.
Et c'était très 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 malsain parce que il y avait aussi un peu de culot de sa part, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de jalousie. C'était vraiment compliqué parce que c'était un, c'était une relation qui pour le coup était ou devait être exclusive de mon côté, et de son côté c'était pas du tout le cas. Et ça, du coup, c'est quand même dur à gérer et pour le coup dur à vivre parce qu'on a toujours cette impression, cet espoir de se dire que bah, la personne va changer et que finalement tout va s'arranger, alors que non. Et non, 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 c'est allé de pire en pire. Et j'avais l'impression que plus je laissais passer les choses, et plus il y avait des choses horribles qui arrivaient après. C'est toujours plus loin. Au début, bah, il s'excusait quand il pouvait pas venir ou autre. Après, ça a été, il vient pas, mais il s'excuse pas et il me ghost. Enfin, il disparaît, le temps que la tempête passe. Parce que voilà, moi j'étais tellement en colère. Comme je dis, moi j'ai besoin de dire les choses. Donc je lui faisais des pavés de messages. Et lui il se disait, bah vas-y, je me reste dans mon coin, je laisse passer la tempête. Et quand j'ai laissé passer la tempête, bah rebelote, je reviens. Franchement, là c'est un truc. Dit comme ça paraît peut-être pas si horrible, mais quand on est dedans, c'est quand même horrible de vivre ça. Et comme je le répète si souvent, l'homme indécis est un herpès. C'est genre le truc que t'essayes de soigner quand il te gosse, parce que tu te dis, bah voilà, c'est pas du tout ce que je veux, c'est pas du tout ce genre de relation que je veux. Donc tu te dis, stop, no way, je veux plus de ça. Et quelques temps plus tard, bah, tu vois qu'il revient et que ça recommence. Et voilà, tu te dis comme un bouton de fièvre, un herpès qui revient et qui s'accroche. Et malgré tous les médicaments que tu peux prendre, bah, en fait, il s'en va pas. Donc ça, avec lui, c'est vrai que c'était quand même assez frustrant. Et donc oui, j'ai eu ça, j'ai eu les ghostages. Par contre, il m'a jamais mal parlé, il m'a jamais, même ne serait-ce que fait peur, ou m'impressionner physiquement ou autre. Ça a jamais été le cas. Mais en même temps, je pense que il savait que c'était des limites à pas dépasser. C'est vrai que pour moi, le fait que quelqu'un me parle mal ou autre, c'est rédhibitoire, ça passe pas. C'est un blocage, c'est je peux plus. C'est peu importe les liens qui nous lient. Et ça, donc il a jamais été comme ça avec moi. Au contraire, toujours très doux, toujours très mignon, sympa, tout ce que vous voulez, quoi. Donc du coup, j'ai continué comme ça. Après ça, comme je vous dis, ça a empiré parce que les périodes où il disparaissait, c'était de plus en plus long. Donc du coup, c'était de plus en plus dur parce que avec le temps qui s'allonge, on a tendance après à essayer de se reconstruire, à essayer de passer à autre chose. Et hop, quand on va un peu mieux, et bien là, bah, ça recommence. Et malgré tout, c'est dur de dire non. C'est dur parce que on pense sincèrement qu'il y a un truc, et puis les gens disent qu'il y a un truc parce que finalement, tu te rends compte que quand tu es avec la personne, il y a une sorte d'aura, il y a une sorte de rayon autour qui fait que tu as l'impression que la personne, tu la connais depuis toujours et qu'elle est vraiment faite pour toi. Alors qu'au fond, tout ce que tu vis, bah, c'est compliqué parce que c'est que des je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Euh, alors il a toujours été là quand ça allait pas bien ou quand j'ai eu certains problèmes, mais en même temps, il pouvait marquer les esprits par son absence, quoi. Donc voilà, donc du coup, ça a duré quand même bien 2 ans cette histoire. Le temps est passé très vite. Donc bien 2 ans où voilà, ça a été des phases où on se voyait, des phases où on se voyait pas. Et du coup, c'est vrai que cette relation, ça a été compliqué pour moi, parce que ça a été compliqué pour moi de réaliser en fait que c'était pas ce que je voulais. Ça m'était jamais arrivé. J'avais jamais laissé quelqu'un entrer comme ça dans ma vie et mettre un bordel sans nom. Et du coup, ça arrivait et je pense que j'étais quand même affaiblie parce que bah, je sortais de 7 ans de relation et du coup, bah, j'ai trouvé quelqu'un que je pensais qu'il me correspondait et j'ai sauté entre guillemets les 2 pieds dedans, les 2 pieds dans le caca, et en me disant en fait que bah il y a pas moyen, no way, c'est avec lui que je dois être et, euh, et donc je ferai tout pour que ça se fasse. Sauf qu'en fait on force pas les gens et on change pas les gens.
Donc ça, c'est un point à bien retenir. On ne change pas les gens et on ne les force pas. Ils peuvent s'améliorer s'ils le souhaitent, mais ils ne changeront pas. Et donc voilà, le pire, le pompon sur la Garonne, c'est qu'en fait, il avait rencontré des amis à moi parce que souvent on organisait, enfin souvent, au moins une fois on a organisé mon anniversaire dans son restaurant et donc du coup il avait rencontré une amie à moi et ils se parlaient de temps en temps puisque c'est elle qui a organisé l'anniversaire surprise et visiblement il lui avait fait des sous-entendus, donc des sous-entendus pour coucher avec elle. Clairement, on va appeler un chat. Hein. Et donc, en fait, je me rappellerai toujours. Parce que j'étais dans mon salon, tranquille, en train de regarder la télé. Et là, elle m'appelle. Et en fait, elle me dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire, mais j'arrive pas à te le dire. Elle me dit, bon, qu'est-ce qu'elle veut me dire, c'est bizarre et tout. Elle me dit, le mieux, c'est qu'en fait, je t'envoie les screens, mais tu m'en veux pas. Je dis, bah non, je sais pas pourquoi je devrais t'en vouloir et tout. Et là, elle m'envoie les screens et je lis. Et en fait, effectivement, c'est ambigu. On voit que c'est de la dragouille, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, moi, je pars au quart de tour parce que j'ai quand même un caractère bien affirmé. Et je lui envoie un message et je lui ai dit, en fait, en gros, t'as vraiment que ça à faire et t'as pas trouvé mieux. Genre, dans l'océan de femmes qui existe, t'as pas trouvé mieux que de taper juste à côté, genre, à côté de moi. Genre, c'est pas possible de faire ça, de me faire ça, en fait. Et donc, lui, directement, sera défensif, que c'est pas du tout ce qui s'est passé, machin, et qu'en fait, de toute façon, il savait que c'était un coup monté, que c'était... qu'en gros, elle m'envoyait tous les messages, alors que pas du tout. En fait, à cette période-là, j'avais décidé de moi de plus entendre parler de lui et il avait besoin d'aide pour des papiers, etc. machin. Et j'avais dit à ma pote, je lui avais dit, bah écoute, si tu veux l'aider, tu l'aides en fait. Mais basta cosy, enfin, moi je rentre pas dans vos trucs. Moi voilà, je suis quand même assez cool et je me dis quand les gens ont besoin d'aide, ben voilà, enfin en gros, arrangez-vous entre vous. C'est pas notre relation qui fait que tu vas pas aider quelqu'un si tu peux l'aider. En plus, c'était un truc de permis de conduire et tout, parce qu'elle travaillait pour l'administration, etc. Donc j'ai dit en gros, si tu veux l'aider, tu l'aides. Et elle l'avait aidé en fait. Donc elle m'avait dit non, 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 de toute façon, t'inquiète pas, je te dirai pas les messages. Et s'il demande de tes nouvelles, en gros, je dis rien. Donc on était en accord sur ça. Donc quand elle m'a envoyé ça, c'est qu'elle a, voilà, elle a paniqué, elle s'est dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, pour lui, bah, il s'est dit c'est un coup monté qu'on a fait exprès pour le piéger. Et du coup, il est parti limite, voilà, limite l'insulter. Il lui a dit, enfin, en gros, il lui a dit, il était même rabaissant, quoi, en mode, bah, jamais j'aurais pu avec toi. Enfin, c'était vraiment odieux. Et là, j'ai eu un petit choc quand même parce que c'était plus la personne que je connaissais. Parce que moi, du coup, elle m'a fait lire les screens et c'était vraiment horrible, c'était odieux, il était odieux. Et moi, je le connaissais pas odieux. Avec moi, il était plus modéré dans ses propos, il était plus en mode, bah, en gros, parle, de toute façon, tu peux parler, je lirai pas ton message, en gros, tu peux t'énerver, je vais pas lire, machin, c'était plutôt ça. Alors qu'avec elle, c'était beaucoup plus violent et du coup, c'est vrai que ça m'avait choqué parce que quand je lisais les messages, à aucun moment elle disait bah non, bah avec Sarah, c'est vraiment terminé, t'inquiète pas, c'est toi que je veux. Non, non, c'était ambigu, mais quand elle essayait de lancer des perches en disant oui, mais il y a Sarah, machin, bah en fait, il éludait la question, quoi, il calculait pas. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, bah, c'est chaud parce que c'est quoi? Le but c'était de coucher avec ma copine et après de revenir again dans ma vie. Enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment très dur à ce moment-là. Et du coup, là, je m'étais dit, bon, bah écoute, Sarah, tu tiens. Et en fait, tu le next, quoi, tout simplement. Tu le next. Donc suite à ça, ensuite, bah, il s'est passé une longue période où on ne s'est pas parlé parce que voilà, c'était quand même assez grave.
Et par rebelote, je sais plus pourquoi, après ça, on a dû se reparler. Franchement, je ne sais plus. Et donc, par contre, c'était mort du côté de ma copine qui voulait plus l'aider. Et il m'a dit, bah ouais, bah elle veut plus m'aider. Enfin, elle veut pas m'aider, machin. Je dis, mais oui, elle veut pas t'aider, elle a raison de pas t'aider. Et, euh, et donc, dans ma tête, je me suis dit, c'est moi la conne qui accepte de te reparler quand même. Et donc, finalement, un jour, j'ai compris que fallait mettre un stop. Et, euh, ça s'est fait surtout parce que bah, je pensais que je l'aimais encore. Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un que je n'aimais pas encore, du coup. Mais je me suis dit, c'est tellement ma came, tellement une belle personne, qu'en fait, j'avais tellement peur de faire une doublette, donc de voir les deux, et de me dire, bah non, je risque de perdre cette nouvelle personne parce que elle est tellement en accord avec moi-même qu'en fait, je lui ai dit, bah stop, on arrête. Parce que je pense que finalement, c'est un bon indicateur aussi quand on finalement on se dit on a plus peur de perdre la personne toxique, c'est le moment d'arrêter et ça y est, on a été au bout des souffrances, on a été au bout ouais, de cette histoire toxique quoi. Donc moi si je peux vous donner des conseils pour voilà, pour éviter de rester trop longtemps dans ce genre de relation, déjà c'est de vous dire que bah en fait il faut parler. Il faut parler à vos amis, à votre famille. Il ne faut pas hésiter ouais, à raconter votre histoire. Si raconter ce qui se passe aussi. Moi, j'essaie de pas masquer parce que du coup, je me dis au moins mes copines, elles sont là et elles vont me conseiller. Et je l'ai vu d'ailleurs parce que j'ai une de mes meilleures amies qui l'aimait pas du tout. Mais vraiment pas. Et tout le temps, elle me répétait, non Sarah, il est pas pour toi, il est pas fait pour toi, vous êtes pas du même, vous avez pas le même caractère, dans le sens, quand on dit caractère, pas caractère team, genre je rigole ou je rigole pas, non, c'est plus, on n'a pas les mêmes, la même manière d'être en fait. C'est vrai que lui, il était plutôt je m'en foutisse sur pas mal de choses. Il était irrespectueux dans le sens où bah s'il venait pas, il prévenait pas. Moi, c'est pas du tout mon style en fait. Je suis pas du tout comme ça. Et c'est vrai qu'elle comprenait pas du tout ce que je faisais avec lui. Et puis elle aimait pas du tout sa manière de me traiter. Et donc elle me le disait, elle avait l'impression que finalement ça me passait au-dessus et finalement non parce que je pense que c'est bien que les gens autour, même quand ils voient que bah vous faites pas nécessairement directement l'action, c'est-à-dire vous rompez pas directement les liens avec la personne toxique, bah vaut mieux continuer parce que je me dis un jour il va se passer un truc qui va faire que ça, plus les conseils, bah en fait la personne elle va se dire ok ça y est je suis prête, je suis bardée et je veux arrêter cette relation toxique. Donc ça c'est déjà bien, c'est en parler pour éviter d'être isolé mais aussi pour parce que ça fait du bien d'entendre les choses même si on n'est pas forcément prêt à les accepter sur le moment, sur l'instant T. La deuxième chose, c'est aussi essayer des fois de se poser et de se demander est-ce que la relation me prend toute mon énergie. Moi, je me suis rendu compte que bah, quand on ne se voyait plus, parce qu'il avait disparu, et ou parce que j'étais énervée et j'avais mis un terme, bah en fait, je me rendais compte que je faisais plein de trucs. J'avais passé mon permis, j'avais changé de boulot, mais même si c'est en interne, mais j'avais fait une mobilité interne. En fait, je faisais plein de trucs. C'est-à-dire que quand notre relation n'était pas là ouais, pour me bouffer de l'énergie, pour aspirer mon âme, comme je dis, bah en fait, c'est vrai que je faisais pas mal de choses. Donc à partir de là, il faut se dire que la relation, elle est quand même nocive parce que normalement, une relation, c'est voilà, c'est la cerise sur le gâteau, c'est vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien dans votre vie, tout se passe bien, vous menez vos projets et en plus, vous avez cette relation. Là, bah, quand il y avait la relation, bah, en fait, autour, il n'y avait rien, ça me prenait trop de temps. Trop de temps parce que beaucoup de disputes,
parce que les moments où on se retrouvait, en fait c'était des moments qu'il fallait chérir parce que on ne sait pas quand est-ce qu'il allait encore faire ses dingueries et disparaître. Enfin, ça me prenait beaucoup trop de temps. Ma vie était trop centrée sur cette relation-là, et je pense que j'ai bien fait de dire stop parce que j'aurais pas été celle que je suis là aujourd'hui, et j'aurais pas pu me développer. Je pense que dans ce type de relation, on est centré sur la relation et du coup sur l'autre, et donc c'est pas bon parce qu'on s'oublie. Malgré tout, on s'oublie beaucoup. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Si vous êtes dans le cas où vous vous rendez compte que voilà, vous avez l'impression que cette relation vous aspire, qu'en fait vous voyez pas d'évolution, que vous n'arrivez pas à vous épanouir personnellement, c'est que it's time to run. Il est temps de courir, mais même de courir très vite. Et mon dernier conseil, c'est en fait, n'accordez pas de temps à quelqu'un qui n'a pas le temps pour vous. Moi, ça a été le cas, c'est-à-dire que quand lui, il n'avait pas le temps pour moi, j'étais là, bon, je faisais ma vie, etc. Mais du coup, quand lui, il revenait et il avait du temps, je lui donnais de mon temps. Mais quelqu'un qui veut être avec vous, il le sera en fait. Alors lui, il m'a inventé plein de trucs, oui, mais j'étais pas bien, quand je suis pas bien, j'ai pas envie de t'embêter, machin. Mais non, no way en fait. Finalement, même le travail, quand il me disait oui, mais je travaille beaucoup. Oui, tu travailles beaucoup, ok, tu travailles beaucoup. Mais en fait, on a toujours un peu de temps, pour envoyer un message, on a toujours un peu de temps pour passer voir quelqu'un. En plus, on n'habitait pas loin l'un de l'autre. Donc du coup, oui, si la personne vous fait comprendre qu'elle n'a pas beaucoup de temps, it's time to run. La relation, c'est pas, vous devez pas vous épuiser en fait, vous devez pas quémander du temps, quémander de l'amour, quémander. Ça, je me suis rendu compte que je l'ai fait, et c'est bizarre parce que c'était pas moi en fait. C'est comme dirait l'une de mes meilleures amies, elle me dit mais j'avais l'impression sur cette période qu'on t'a jeté un sort. Tellement c'était pas moi, je suis pas comme ça de base, et c'est vrai que là je pense que ce qui est très dur dans une relation toxique, c'est que quand on est dedans, on ne se rend même pas compte que c'est toxique. On ne se rend plus compte en fait. C'est devenu une sorte de normalité acceptée, et c'est pour ça qu'il allait aussi loin et de plus en plus loin. Parce que finalement, ok, ça c'est une petite mésaventure, ça passe, ok, allez, je vais un peu plus loin, et je vais un peu plus loin, et je vais un peu plus loin. Donc voilà ce que j'avais à dire moi sur mon expérience sur une relation toxique. De toute façon, je vais vous produire plusieurs témoignages. Je pense que c'est bien d'entendre aussi ce que vivent les gens, parce que déjà ça permet de rassurer et de dire voilà, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Et avoir des tips pour s'en sortir, on en a toujours besoin. Moi, c'est mes propres tips. Après, je pense que d'autres en ont aussi des aussi bien. N'hésitez pas, si vous voulez passer sur ce podcast, je perds mes mots, ce podcast pour témoigner et pour apporter du coup à d'autres des conseils et des astuces pour s'en sortir. Vous êtes les bienvenus. Et on se retrouve assez vite pour parler d'autres sujets. À très vite. Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la Pause Cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.